Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui ne va pas forcément être très facile à regarder puisque aujourd'hui nous abordons un sujet sensible, celui de la grossophobie. C'est pas marrant mais il faut en parler. Cette vidéo est la première d'une série où je prends en compte vos expériences à vous à partir de sondages sur un thème en particulier autour de la perte de poids. Ce sont des sondages qui ont été proposés en story sur Instagram, donc sachant que j'ai une communauté majoritairement en perte de poids et en tout cas pour la majorité qui ont des problèmes de poids ou en tout cas qui en ont déjà eu. Je tiens aussi à préciser que pour les prochaines vidéos de cette série, vos témoignages, vos expériences, il y aura aussi des petits sondages sur YouTube directement dans les posts YouTube. Donc pour ça, il faudra aller sur ma chaîne et cliquer sur communauté. Bon alors avant toute chose, la grossophobie, c'est quoi? Selon la définition du Robert sur internet, une personne grossophobe est une personne qui fait preuve de discrimination envers des personnes obèses ou en surpoids. Bon alors la grossophobie, on en a tous déjà entendu parler au moins une fois. On a peut-être déjà même entendu un témoignage ou plusieurs témoignages de personnes ayant été victimes de grossophobie, qui je le rappelle du coup est une forme de discrimination. Mais alors la grossophobie est-elle omniprésente? Est-ce qu'on parle de cas isolés ou est-ce qu'elle est vraiment un fléau dans notre société actuelle? Donc dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette question en prenant en compte vos réponses à des sondages, donc là on verra des pourcentages. Je tiens à préciser que dans toutes mes vidéos, je préserve toujours l'anonymat des personnes qui répondent aux sondages. Et avant de commencer, je vous mets aussi en haut le petit i sur lequel vous pouvez cliquer pour voir une dernière vidéo un peu similaire sur la minceur. Vidéo déjà dans laquelle on se rend compte que la minceur est extrêmement valorisée dans notre société. Alors c'est parti pour la première question que j'ai lancée en sondage. T'es-tu déjà senti jugé pour tes kilos? Et on a quand même une large majorité qui répond oui à 91%. Alors évidemment, quand on se sent jugé pour ses kilos, ça ne veut pas forcément dire qu'on a vécu de la grossophobie, mais ça peut être un point de départ. On peut très bien se sentir jugé parce que c'est réel, parce que la personne en face pense réellement quelque chose de discriminant, et évidemment, c'est tout à fait son droit à partir du moment où elle ne le montre pas, où elle ne l'expose pas à l'autre. Je rappelle que nous avons tous une liberté de penser, que nous avons le droit à nos pensées, qu'elles soient saines ou malsaines. À partir du moment où elles n'atteignent pas les autres, et bon après on peut très bien se sentir jugé sans forcément l'être, Parfois c'est juste dans la tête. Donc tu as le droit de penser absolument ce que tu veux, même si c'est méchant, mais tu n'as pas le droit de l'exprimer à l'autre parce que ça peut lui faire du mal. Et par rapport à ça, justement, la prochaine question du sondage révèle que la majorité des gens se permettent de faire des réflexions sur le poids des autres. Maintenant, je tiens quand même à tempérer. Il y a des remarques qui sont faites sans forcément avoir l'intention de blesser l'autre ou même penser quelque chose de malsain. Une remarque qui est faite par rapport au poids n'est pas forcément grossophobe. Moi, personnellement, j'en fais tous les jours parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont en parcours perte de poids comme moi et je sais pertinemment que ces personnes-là, quand je leur fais remarquer que la perte de poids est bien visible, ça leur fait plaisir. Donc une remarque sur le poids peut être positive, mais peut aussi être négative. Et là encore, il faut faire la distinction entre une remarque positive bienveillante, positive malveillante, parce que ça arrive aussi, et de l'autre côté, négative malveillante, souvent le cas, mais aussi parfois négative bienveillante. Parce que certaines personnes sont clairement très maladroites, partent d'une bonne intention et font des remarques qui peuvent blesser les autres alors qu'à la base ce n'était absolument pas le but. Mais c'est aussi justement le but de cette vidéo, c'est de pouvoir essayer un petit peu de se mettre à la place des autres pour pouvoir peut-être amener certains sujets différemment sur la table à l'avenir. Et de l'autre côté, une remarque positive en mode « Oh, t'as maigri, c'est super », ça peut être très bien, comme ça peut aussi être mauvais. Si vous dites ça à votre ami, que vous savez que votre ami est en perte de poids, qu'il a envie de perdre du poids et que vous le félicitez parce que ça se voit, je parie que votre ami sera très content de votre remarque. Ça reste une remarque sur le poids qui est bienveillante mais qui risque de faire plaisir. Mais si maintenant vous prenez le cas d'une personne qui a perdu du poids sans vouloir en perdre parce qu'elle est malade, peut-être parce qu'elle a un cancer et que vous arrivez derrière parce que vous n'avez pas vu votre ami depuis très longtemps, vous ne savez pas ce qu'il a fait de sa vie, et que vous voyez qu'il a perdu du poids et vous dites « Waouh !» et là vous lui dites « Waouh, t'as perdu du poids !» Bah ouais, mais c'est normal, c'est parce que j'ai le cancer. Donc vous voyez, au final, ça part d'une bonne intention, mais ça fait mal. Donc les remarques faites par rapport au poids, en tout cas qui sont bienveillantes, peuvent avoir des effets positifs, mais peuvent aussi avoir des effets néfastes sur l'autre. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas ce que ça va lui faire quand vous lui dites ça, parce que vous ne connaissez pas son parcours, parce que vous ne savez pas ce que cette personne souhaite, ne dites rien, c'est mieux. Il ne faut pas oublier que les mots peuvent avoir un impact immense sur les autres. Quant aux remarques en mode « Oh, t'as grossi, ça te va vraiment pas », ça, clairement, c'est de la grossophobie. Et là, on va pousser le niveau un petit peu plus loin. Est-ce que tu as déjà été insulté? Donc là, on n'est plus dans la simple remarque, on est dans l'insulte. Et le fait de rabaisser, vous voyez, oh, toi, t'es vraiment grosse.
Alors, le mot grosse de base, c'est pas une insulte, hein. C'est un adjectif qualificatif. Mais effectivement, il a une connotation négative puisque beaucoup de personnes emploient ce terme de manière tellement négative que maintenant, quand on entend le mot gros, on se souvient en fait de cette connotation négative et dénigrante. Alors que de base, c'est pas censé l'être. Hein, la personne qui te regarde de haut comme ça et qui te dit « Oh, qu'est-ce que t'es devenue grosse ?» ça, clairement, c'est grossophobe. Puis alors, les insultes autour du poids, je peux vous dire qu'il y en a à l'appel, hein. Et là, pas de doute là-dessus, c'est bien de la grossophobie. Et on voit que 66% quand même des personnes sondées ont répondu que oui, ça leur est déjà arrivé. Donc en réalité, 66% de cette communauté, en tout cas qui a répondu au sondage, a déjà été victime de grossophobie. Et pourtant, dans la question « As-tu été déjà victime de grossophobie ?» il y a 6% des personnes qui ont répondu oui à la dernière question qui ont disparu, qui ont dit non, je n'ai jamais été victime de grossophobie. Alors peut-être que l'impact n'a pas été trop important sur eux, ça n'empêche que tu es dans le déni en fait. Si on t'a déjà insulté ou rabaissé pour ton poids, tu as déjà été victime de grossophobie. Sauf qu'en fait, bien souvent, ça va au-delà des insultes. Dès l'école, déjà, on voit que les collégiens, les lycéens se font rejeter, se font exclure de groupes, ne méritent pas d'être amis avec tel ou tel élève parce que trop gros, trop grosse. C'est une forme d'exclusion et à mon sens, c'est même limite pire en fait qu'une insulte. Mais l'exclusion, au final, on ne la retrouve pas qu'à l'école, hein, ça continue dans la vie adulte. Le simple fait déjà de rentrer dans un magasin et de ne pas trouver ta taille, au final, c'est une forme d'exclusion. Tu ne peux pas forcément réaliser tous tes rêves, tu ne peux pas forcément accéder à tous les métiers puisque dans le milieu professionnel, il y a aussi de la grossophobie. Autre exemple, tu veux t'acheter une maison, pour ça tu es obligé de passer par ta banque pour faire un prêt. Trop de risques en fait. On ne t'accordera pas de prêt parce qu'on estime qu'avec ton obésité, tu as plus de risques pour ta santé. Encore une fois, exclusion. Tu veux t'asseoir en terrasse pour prendre un petit café tranquillement avec tes amis, tu veux juste prendre le bus pour te rendre au travail ou tu veux prendre l'avion et là tu te rends compte que tes fesses elles ne rentrent pas. Est-ce que c'est tes fesses qui ne sont pas adaptées au siège ou est-ce que c'est le siège qui n'est pas adapté à tes fesses? Quoi qu'il en soit, toi avec tes kilos, tu te retrouves encore une fois exclu parce que tu ne peux pas t'asseoir. Et donc tu ne peux pas prendre l'avion ou tu ne peux pas prendre ce verre en terrasse à moins de ramener ta chaise avec toi. Pire, même dans le milieu médical, non seulement il y a de la grossophobie et vous verrez après dans les témoignages que ça revient énormément, un peu trop même. Mais sur le côté pratique, c'est pareil. Tout le matériel médical n'est pas forcément adapté aux personnes obèses. Il y a souvent un poids maximal à ne pas dépasser, la taille des brancards sur lesquels on vous pose, les appareils pour prendre la tension, ou alors quand on vous prend la prise de sang et je trouve pas la veine, elle est où la veine ? Bref, tout ça pour vous dire que l'exclusion est une forme de discrimination. L'accessibilité aux soins médicaux ou au transport ne devrait pas être conditionnée à notre poids, à nos kilos ou à notre apparence. C'est à la société de faire en sorte que tout le monde puisse profiter des transports ou des soins. Pour payer les impôts, il ne me semble pas qu'au-delà d'un certain poids, tu as des exonérations. Autre question, t'es-tu déjà senti inférieur à cause de tes kilos en trop? 84% ont répondu oui. Et moi j'ai une question pour vous. Est-ce que si vous étiez sur une île déserte, vous vous sentiriez inférieur parce que vous avez du poids en trop? Peut-être que vous vous sentirez limité par rapport à votre état de santé, mais honnêtement, votre apparence, si personne vous regarde, vous vous en foutez, non? Parce que ton état de santé, au final, c'est pas ça qui fait que t'as plus de valeur ou moins. On va jamais considérer une personne diabétique inférieure aux autres parce qu'elle a du diabète. Et pourtant, les personnes obèses sont souvent considérées inférieures. Ça, c'est de la grossophobie. Et malheureusement, ça rentre dans la tête et surtout, ça reste dans la tête. Quand on t'a fait comprendre pendant des années, quand on t'a dit pendant des années que tu étais moins bon que les autres parce que tu étais gros, tu finis par le croire en fait, tu finis par le penser et tu finis par incarner cette infériorité. J'aurais préféré avoir un plus gros billet, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Bon, vous voyez, c'est un billet de 10 €, ok? Voilà ce que j'en fais. Oui, je me suis défoulée sur ce billet, je l'ai maltraité. Mais regardez. Il est froissé, mais est-ce que sa valeur a changé? C'est toujours un billet de 10 €. Tout ça pour te prouver que ce n'est pas parce que tu as du poids en trop, ce n'est pas parce que les autres t'ont critiqué, t'ont rabaissé, que tu as moins de valeur que les autres. Tu as juste subi de la grossophobie. Ça n'empêche que mon billet, là, j'ai du mal à le retrouver comme avant. Il a toujours la même valeur, mais il est bien abîmé. Et j'aurais beau essayer de le remettre dans le même état qu'avant, non, les dégâts, ils sont toujours là, en fait. Avec la grossophobie, c'est pareil.
Alors, est-ce que la grossophobie a des conséquences ou pas? Voici le sondage que j'ai posé sur Instagram. Seulement 27% affirment ne rien avoir eu comme conséquence dans leur vie après avoir vécu de la grossophobie. Et tant mieux, tant mieux. On n'a pas tous la même capacité de résilience face aux événements de la vie. Il n'empêche que la majorité des personnes ayant été touchées par la grossophobie en ressortent avec des conséquences plus ou moins lourdes, mais avec quand même 29% qui affirment avoir eu des conséquences lourdes. J'ai pas choisi le mot de manière anodine. Lourde, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Même si c'est pas gay, je tiens quand même à rappeler qu'il y a des enfants qui se sont suicidés après avoir été victimes de discrimination. Donc maintenant, on va aller lire les témoignages individuels. D'abord dans la boîte à questions que j'ai laissée en story, donc là ce sera des réponses courtes, et ensuite des retours d'expérience plus détaillés. Alors premier commentaire, moins de confiance en soi, voilà, donc impact au niveau psychologique. Et la confiance en soi quand même détermine beaucoup de choses dans la vie parce que si tu crois pas en toi, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. J'ai quasiment toujours eu un IMC normal, mais ado, ma mère m'appelait la grosse. Super. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que le mot grosse à la base, c'est pas une insulte, mais on lui a tellement apporté une connotation négative. Parce que clairement, quand tu appelles ton enfant la grosse, ça fait moyennement rire en fait, surtout la personne qui est directement concernée. Je crois que c'est à l'école où c'est le plus dur, je suis bien d'accord. Quand on est enfant, on est plus sensible et malheureusement, la grossophobie, ça commence dès l'école. Pour du travail, je correspondais pour le poste, sauf pour l'image de l'entreprise, du coup recalé. Recalé pour l'image de l'entreprise. Elle est pas mal celle-là, donc encore une fois, on voit bien que finalement, une personne en surpoids donne une mauvaise image. J'ai repris un poids dans les normes, mais encore haut pour les médecins et je me sens mal et hyper complexée. Sympa la compassion des médecins, t'avances, tu fais du chemin et puis finalement on te dit non, ça passe. Enceinte et en obésité, c'est dur pour les rendez-vous médicaux. C'est dingue, Le monde médical revient quand même beaucoup dans la grossophobie. J'avais essentiellement l'impression de n'être qu'un corps. C'est ça en fait. On oublie notre valeur, on nous résume qu'à un corps comme si l'apparence faisait tout. J'ai une chance, c'est que je ne me préoccupe pas et ne fais pas attention au regard des autres. Bravo à toi, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Se sentir rejeté, dur, c'est ce que je disais tout à l'heure, exclusion, rejet, malheureusement c'est une réalité. Je n'ai pas eu un poste et j'avais 10 kilos de trop et pourtant je n'étais pas obèse mais je ne rentrais pas dans les critères physiques à cause de mon surpoids. Voilà, donc il y a certains métiers qui établissent carrément des critères physiques à l'avance. Si tu dépasses d'1 kilo, en gros, t'es rejeté. Alors que cette personne-là n'a même pas de problème de mobilité ou de santé ou quoi que ce soit. C'est dire jusqu'où on pousse les choses quand même. L'apparence, il n'y a que ça qui compte en fait, l'apparence. Je ne me rendais pas compte, je vois la différence aujourd'hui après 27 kilos en moins. Alors je sais pas de quoi elle parle cette personne, mais sûrement du regard des gens, des choses qu'elle subissait au quotidien. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand ça devient ton quotidien, au final, tu t'en rends même pas compte. Donc tu peux être dans le déni, te dire non, il y a personne qui se moque de moi. Alors qu'en fait, quand tu perds du poids, tu te rends compte que effectivement l'attitude des gens a tendance à changer avec toi bizarrement. Comme si le fait d'avoir perdu du poids, ça avait augmenté ta valeur alors que t'es la même personne en fait. Avoir recours à la PMA mais refusé suite à mon obésité. Grossophobie pour du boulot, on m'a refusé pour mon poids et blacklisté de 2 autres cabinets de radio. Waouh! Entretien d'embauche, vous savez madame qu'il faut se baisser et tout. Mais si la personne se présente à un entretien d'embauche, elle sait pour quel métier elle va postuler, donc c'est qu'elle est capable de se baisser. Je crois que le pire, c'est la grossophobie dans le médical. Si tu es en surpoids, le souci sera toujours ton poids, les médecins n'iront pas plus loin. Mais c'est ça en fait. Des fois, tu consultes un médecin pour un problème, on te fait pas d'analyse, rien, on voit que tu as un peu de surpoids, ça vient de là, cherchez pas, ça vient de là. Tu veux pas creuser un petit peu, chercher, parce que il y a des gens qui sont très obèses et en très bonne santé, et à l'inverse, il y a des gens qui sont minces et en mauvaise santé. Donc en fait, c'est un peu réducteur quand même de dire que tout vient du poids. Ok, je suis d'accord avec le fait que l'obésité entraîne davantage de risques pour la santé et les problèmes de santé. De là à tout relier au poids, c'est un peu poussé quand même. J'ai perdu confiance en moi et je me sens jugée même quand c'est faux. Les gens devraient juste comprendre que le moule n'est pas le même pour tous, exactement. J'ai perdu un boulot que j'aimais, cela m'a montré la mentalité d'un cadre de santé pro-maigreur. J'ai toujours été très mince, prise de poids inexpliquée qui me conduit en léger surpoids. Je l'ai vu dans le regard de mes proches, plus réflexion et commentaires. Gros manque de confiance en moi, ça revient beaucoup aussi, comme quoi justement le fait d'avoir été victime de grossophobie, ça entraîne quand même un manque de confiance en soi. Harcèlement scolaire, primaire, collège, et oui, ça commence dès l'enfance. Bonjour, je ne me suis jamais sentie agressée ni insultée, c'est moi qui le vis mal et me sens inférieure.
D'accord, mais au final, même si c'est dans la tête, si tu te sens inférieur à cause de tes kilos, c'est parce que forcément, quelqu'un, à un moment donné, t'a montré que être gros, c'était pas forcément quelque chose de génial. Je rappelle que la minceur est extrêmement valorisée dans notre société actuelle, ça n'aide pas non plus à décomplexer pour les personnes qui ont des kilos en trop. Alors attention, hein, je dis pas que d'être en obésité, c'est forcément quelque chose de cool, pas du tout. Mais ça n'a rien à voir avec la valeur d'une personne, c'est pas normal qu'on mélange tout comme ça, l'apparence physique, la santé, la valeur, tout est relié ensemble comme si être gros c'était vraiment quelque chose qui te définissait, qui faisait ta personne en fait. J'imagine comme à beaucoup de personnes manquent de confiance en soi, oui effectivement beaucoup de personnes, un mauvais rapport de notre image, c'est lié, sentiment d'infériorité, toujours se sentir épié, développer des TCA, troubles du comportement alimentaire qui sont aussi liés avec le psychologique. Ado, j'étais en surpoids, exclue des groupes de sport, voilà, encore l'exclusion qui revient, très mal dans ma peau. 3 garçons m'ont cassé la cheville à cause de mon poids. Sympa. Donc là, ça va même au-delà des mots et au-delà de l'exclusion. Il y a carrément des personnes qui se permettent d'être violents physiquement parce que il est gros, donc peut-être qu'il vaut rien et puis qu'on peut se défouler sur lui. En repas de famille, comparaison avec les cousines plus minces que moi. C'est vrai que ça, c'est des témoignages que j'ai aussi pas mal reçus. Bon là, il n'y a pas tout évidemment, vous imaginez bien que des messages, j'en reçois moi de mon côté régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui disent vivre de la grossophobie au sein même de leur famille par rapport au regard, par rapport aux réflexions qu'on peut faire sur la personne, sur l'assiette, sur le contenu de son assiette, sur ses comportements alimentaires. Et ça, c'est de la grossophobie. Alors attention, ça veut pas dire que c'est forcément malveillant, mais même en étant bienveillant, tu peux être grossophobe. Tout cela a pour conséquence un manque de confiance en moi encore. À l'école primaire, je me faisais insulter de truie, etc. jusqu'au lycée, plus de confiance en moi. Tu m'étonnes. Donc voilà, ça commence dès la petite école en fait. Et là, on se demande quand même, mais les parents, ils disent quoi à ces enfants-là ? Et encore un, voilà, et c'est pas la même personne. Quand j'étais petite en primaire, certains élèves m'appelaient la truie à cause de mes kilos en trop. Comment voulez-vous ressortir indemne dès la petite école? Déjà, tu te fais agresser parce que t'as quelques kilos en trop. T'imagines un peu l'impact que ça doit avoir? À chaque rendez-vous médical, par exemple, et en particulier en parcours PMA, donc encore le milieu médical. Pas de confiance en moi, encore une fois. Grosse baleine, cachalot, la grosse, tous ces mots depuis l'enfance que j'entends, dur de s'aimer avec ça. Voilà. Les parents de mon ex-mari se foutaient de moi, en plus d'origine portugaise égale la grosse étrangère. Sympa. Le premier gynécologue vu à mes 25 ans m'a fait comprendre de perdre du poids. Il m'a posé la question « Avez-vous un copain ?» J'ai dit oui. Il m'a dit « Vous savez, à votre âge, il faut se prendre en main si vous voulez qu'il ait envie de vous. » Un petit point, bim, on parlait pas de ça, c'était pour plaire à mon compagnon alors que c'était ma santé, le reste on s'en fout. Donc en fait, même les médecins, ils estiment que si t'as du poids en trop, c'est parce que tu te bouges pas assez, c'est parce que tu manges trop, c'est parce que tu fais pas assez d'efforts. On va aller loin avec ça. Bon attention, je mets pas tous les médecins dans le même panier, mais force est de constater que c'est quelque chose qui revient quand même un peu trop souvent. Au lycée, terrible, et c'est de pire en pire. Tu n'attireras jamais un homme, il ne se retourne pas sur l'intelligence, tu finiras seul, maigri. Alors je vais répondre en faisant référence à mon papa. Mon papa qui est un Français blanc, oui, je tiens à le dire parce que c'est bien connu. En général, il y a certains pays, notamment en Afrique, qui mettent en valeur les femmes rondes, alors que c'est pas trop le cas en France. Donc c'est pour ça que je précise, mais je tiens quand même à apporter l'exemple de mon père qui préfère et qui a toujours préféré les femmes avec du poids. Les femmes avec une corpulence, avec un corps assez large, avec des bourrelets, avec de la graisse. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si toi tu es influencé par ce que tu vois à la télé, c'est ton problème. Moi, mon père, il regarde pas la télé. Mon père a toujours préféré les femmes enveloppées, les femmes fortes, et il l'assume, et c'est très bien comme ça. Donc ne pas faire de généralité, de dire oui, tu sais, tu vas avoir des problèmes ci, ça et tout. Je pense que la personne est déjà assez consciente elle-même des difficultés qu'elle traverse au quotidien. Le choc quand mon médecin traitant a calculé mon IMC pour me dire que j'avais du poids en trop, j'étais ado. Mais en quoi est-ce une fatalité en fait? T'es ado, t'as du poids en trop, c'est pas grave. Si ça a des risques pour ta santé, tu vas le perdre ton poids. Faut pas non plus en faire un drame parce que sinon on imagine tout de suite que c'est la fin du monde, alors que pas du tout. Bon, évidemment, à un certain stade d'obésité, c'est très compliqué pour la santé, pour le quotidien, dans tes activités, ça peut être un handicap. Mais une adolescente qui a quelques kilos en trop, pourquoi en faire toute une histoire en fait? Ok, t'as quelques kilos en trop, c'est pas grave, on va trouver une solution en fait. Faut dédramatiser un petit peu la chose.
Et moi je pense qu'au final le problème c'est qu'il y a un discours culpabilisateur derrière en mode « Ah, t'as grossi, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es laissé aller, hein ?» Alors qu'en fait, peut-être que tu es devant une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, qui mange effectivement beaucoup trop, mais parce que c'est purement psychologique, parce qu'on lui a rabâché toute sa vie qu'elle était grosse et qu'elle ne valait rien. Un garçon m'a dit qu'il sortirait avec moi lorsque j'aurais perdu 30 kilos. Oh, c'est la meilleure celle-là. Seuls les médecins et la famille se permettent des commentaires, jamais de l'extérieur ou inconnus. Or, le monde médical, ça revient beaucoup, la famille aussi, mais de l'extérieur, je vous assure que surtout à l'école, la grossophobie, elle est omniprésente. Hein. Alors c'est vrai que les adultes se permettent quand même moins de réflexion. Quand tu es dans la rue, quand tu vas dans le bus, c'est rare quand même d'avoir une personne qui se retourne en mode « Ah, regarde, elle est grosse !» Mais ça n'empêche que tu remarques quand même dans les regards, dans la manière de te parler. C'est pas la même quand t'as perdu du poids, ouais. Enfin, pas pour tout le monde, mais globalement quand même, on te traite pas de la même manière si t'as du poids en trop ou si ça va quoi. Famille, proche ou amis, je me suis toujours sentie jugée, différente et exclue. Le poids est un sujet compliqué, les gens sont durs, nous aident pas à changer, au contraire, c'est pire, je suis bien d'accord. On me considère systématiquement en mauvaise santé alors que mes analyses sont toutes bonnes, j'imagine la fin. Eh oui, attention, obésité, c'est plus de risques pour la santé, ça veut pas dire que t'es en mauvaise santé. À l'école, ça a été l'enfer. Le mot n'est pas anodin. Enfer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Petite, j'ai été exclue, insultée, jusqu'à il y a encore 7 ans, avec le père de mon fils, jusqu'à ce que je le quitte. Ah oui, ça c'est pareil, on n'en parle pas, mais moi j'ai reçu aussi des témoignages. J'ai de la chance dans mon couple, pas du tout. Mais certains couples autour de moi, dans mes relations amicales, je me rends compte que la grossophobie est même présente à l'intérieur même des couples. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des hommes qui choisissent des femmes parce que, soi-disant, ils les aiment pour ce qu'elles sont réellement. Et au final, quand ces femmes-là grossissent, ça change tout. Alors, il y en a qui vont donner raison à ça parce que t'as choisi une personne qui a changé. Moi, personnellement, je suis absolument contre cette manière de voir les choses parce que quand tu t'engages avec une personne, tu as conscience en fait que le physique d'une personne n'est jamais complètement figé, que demain, tu peux très bien avoir un accident et te faire brûler une partie du visage, que tu peux très bien avoir un problème de santé et perdre tes cheveux, ou que tout simplement, le temps va passer, tu vas vieillir, tu vas prendre des rides, donc effectivement, tu peux aussi prendre du poids. Ça fait partie du lot en fait, mais justement, quand tu t'engages avec une personne, t'es pas censé prendre cette personne juste pour son physique, même si de base, son physique t'attire, t'es censé aimer cette personne pour ce qu'elle représente actuellement et ce qu'elle représentera demain, puisqu'on est tous amenés à évoluer et le physique, je le répète, n'est pas quelque chose de figé, que ce soit au niveau du poids ou autre chose. Donc moi, de ce côté-là, je comprends pas. La grossophobie au sein d'un couple, vraiment, ça me dépasse. Dyslexique et grosse, tu n'y arriveras jamais dans ta vie. Eh ben, tu sais quoi? Prouve-leur le contraire. Parce que oui, tu peux réaliser tes rêves, ne t'arrête pas à ce genre de réflexion. Grandir avec harcèlement et une si mauvaise estime perso, égale année d'anorexie plus reste de TCA encore aujourd'hui. Et là, encore une fois, on voit le lien entre la grossophobie et l'une de ses conséquences, le développement de troubles du comportement alimentaire. Harcèlement scolaire encore et déscolarisation en BTS, carrément. J'ai arrêté un métier à cause de ça, trop de remarques de mon employeur. D'accord, heureusement que tu as quitté effectivement ce climat malsain. Le plus, c'est la perte de confiance en soi, de se sentir incapable de réussir à quoi que ce soit. Et c'est ça qui bloque et c'est ça qui fait qu'on réussit pas en fait. Le fait de te dire, je peux pas y arriver, forcément tu vas pas y arriver. Si toi dans ta tête tu te conditionnes et tu te dis oui, je peux y arriver et je vais y arriver, tu augmentes largement tes chances d'aboutir à tes objectifs. Donc là, encore une fois, on voit l'une des conséquences de la grossophobie sur la vie tout entière d'une personne. Clairement, on voit bien que la grossophobie est une réalité, malheureusement, et toujours d'actualité et très répandue. Et malheureusement, elle a quand même majoritairement un impact sur les personnes qui en sont victimes, qui peut parfois être très lourd. Alors moi, j'aimerais vous partager le témoignage d'une personne avec qui j'ai échangé en message privé sur Instagram il y a 2 ou 3 semaines de ça, qui m'a personnellement touchée. Moi, ma propre expérience, je vous la partagerai dans une vidéo à part parce que ce serait beaucoup trop long et que c'est une vidéo que finalement j'ai du mal à tourner honnêtement parce que moi aussi j'ai vécu des choses et je vous les partagerai, mais c'est peut-être encore un petit peu tôt pour moi. Et je terminerai cette vidéo par des captures d'écran anonymes de tous les retours d'expérience mais qui sont longs à lire pour que vous puissiez vous faire votre petite lecture aussi derrière à la fin de la vidéo, parce que si je commande tout ce que j'ai reçu, la vidéo risquerait de durer trop longtemps et de pas être du tout agréable à regarder. Donc voilà, je vous mets à côté un témoignage d'une personne qui a vécu de la grossophobie mais qui finalement, même après avoir perdu du poids, se rend compte que la discrimination est toujours présente, en tout cas au lycée.
C'est vrai que les enfants entre eux, ils sont vraiment pas sympas. Et même en grandissant, ça s'arrange pas. L'adolescence, c'est terrible. Mais moi, je me demande quand même où sont les parents, comment éduquent les parents leurs enfants, qu'est-ce qu'ils leur disent à la maison pour que les enfants osent aller dire de telles atrocités aux enfants, osent les mettre dans un groupe. Et là, on rejoint encore un autre sujet qui rejoint évidemment la discrimination. C'est le cyberharcèlement parce que ça existe de plus en plus de nos jours et ça a des conséquences dramatiques. Donc cette personne-là a été mise dans un groupe, non pas pour suivre une activité ou pour s'amuser ou rigoler. Non, elle a été mise dans un groupe pour être prise directement pour victime, pour que les autres puissent s'acharner sur elle. Et ça, c'est terrible parce que ça a un impact qui peut être lourd et qui peut durer toute une vie. Ça peut détruire des vies, ce genre de comportement. Comme si ça suffisait pas de se sentir inférieur aux autres, comme si ça suffisait pas d'être rejeté. Non, en plus, on te remet une couche pour bien insister, pour bien te montrer que t'es de la merde. Et on te tape, quoi, on te tabasse. Parce que c'est ça au final, quand plusieurs personnes se mettent sur toi, même que ce soit pour t'insulter, qu'on te touche pas, mais psychologiquement, ça fait le même impact que d'être tabassé. Et que dit la loi? Eh bien, malheureusement, la loi à ce sujet, même si elle reconnaît la grossophobie à ce jour, il reste très difficile de prouver qu'on en a été victime. Donc c'est réellement un fléau de notre société actuelle, même si la discrimination ne s'arrête pas à la grossophobie et peut bien évidemment toucher d'autres choses, puisque les gens se font discriminer sur leur taille, sur leur goût, sur leur couleur de peau. Donc ça, c'est le racisme, je pense que tout le monde connaît. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut être discriminé. T'es en fauteuil roulant, t'es pas comme les autres. À partir du moment où t'es différent, en fait, même sur tes activités, si t'es dans une classe où tout le monde fait du foot et toi t'aimes pas le foot, t'aimes la gymnastique, les autres peuvent te tomber dessus parce que t'es différent. Donc comme t'es différent, en gros t'es naze, quoi. Et le problème fondamental au final de notre société actuelle, que ce soit dans la grossophobie, dans le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, la discrimination de manière générale ou encore de manière plus large, l'inclusion avec le handicap à l'école, le plus gros problème de notre société actuelle, c'est la difficulté à prendre en compte et à accepter les différences de chacun, les différences des uns et des autres, comme si c'était mauvais d'être différent. Il est là le problème fondamental. Et pourtant, qu'est-ce qui fait la richesse de notre monde? Qu'est-ce qui fait la richesse de l'être humain? C'est la différence. Imaginez un monde dans lequel on serait tous pareils. Mais qu'est-ce qu'on se ferait chier? En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo pourra faire un petit peu de prévention et ouvrir certains esprits. C'est mon souhait le plus cher. J'espère aussi que certaines personnes ayant été victimes ou étant actuellement victimes de grossophobie auront un sentiment d'apaisement en voyant qu'elles ne sont pas les seules à vivre ça. C'est un problème qui existe de nos jours, qui est très répandu et non, vous n'êtes pas seuls. Je vous partagerai ma propre expérience comme je l'ai dit dans une prochaine vidéo, mais si j'ai un conseil à vous donner que moi-même je n'ai pas suivi pour moi, c'est ouvrez vos bouches, ne vous laissez pas faire. C'est mon seul regret à l'heure actuelle, c'est de m'être laissé faire. Ouvrez vos bouches et dites ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes différent? Ok. Vous savez quoi? C'est ça votre valeur. Vous n'êtes pas dans un troupeau de moutons, vous sortez du lot, vous êtes unique.